Je t'ai déjà donné le meilleur de moi-même. Oui, oui, oui. Nous ne pouvons vraiment pas concevoir un plan qui réponde aux exigences. À moins que... On ne trouve cette fameuse fille papillon, Shu Shang. On dit que cette Shu Shang maîtrise les arts martiaux les plus avancés, mais personne ne l'a jamais vue. Le trouver n'est pas chose facile. Désolé, nous sommes en réunion. Peut-être que tu devrais sortir un moment. En seulement 2 ans, il a conduit la famille Gong à devenir le premier groupe de Daxia, un prodige du monde des affaires. Face à des tactiques aussi basiques, Gong use, tu ne peux que résoudre. Toi, simple assistant, tu oses parler ainsi ici? Pourquoi penses-tu qu'une fille ne peut pas résoudre ça? Ne sois pas impoli. Mademoiselle Chou, avez-vous des idées? Même si je travaille ici depuis peu pour des raisons professionnelles, je fais partie de l'équipe. Puisque l'entreprise est en difficulté, je me dois d'intervenir aussi. Les exigences de la famille Gonsin semblent difficiles, mais en réalité, ce n'est pas compliqué. Le problème, c'est que les techniques martiales actuelles sont trop limitées. Si l'on peut trouver une toute nouvelle technique révolutionnaire, alors l'obstruction de la famille Gonsin sera facilement résolue. Par chance, je m'y connais un peu en arts martiaux. Ce plan, tu le donnes à Gonsin Chang. Qu'en pensez-vous tous? Très bien, très bien. Donnons ce plan fiscal à l'entreprise tout de suite. D'accord. Bien. Monsieur Gong, la famille Gonsin est très satisfaite de ce plan, et ils ont aussi confié un projet portuaire d'une valeur de 50 millions au groupe Gong. Le groupe Gong est sauvé. Mademoiselle Que, comment puis-je vous remercier? J'aimerais demander au président Gong de soutenir un peu une entreprise à Ezhou, en lui confiant une partie des travaux de construction, à confier au groupe I. Groupe I? Tu vas travailler avec eux. Moi, j'ai encore une salle de réunion à préparer, du café à faire. Je m'en vais d'abord. Qui es-tu au juste? Allô? Personne ne t'a dit qu'il est interdit de sortir du bureau en tenue de travail? Désolé, j'ai oublié de me changer. Je retourne tout de suite. Tu as déjà enfreint le règlement de l'entreprise. Tu devrais être sanctionné d'une amende de 200 yuan. Je n'en ai jamais entendu parler de cette règle. Tu ne comprends rien, arrête de parler et paye. Veux-tu qu'on en parle au président Gong? On verra s'il veut que je paye cette amende. Impudente. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce qu'est un règlement strict. Heureux. Mademoiselle, cela fait 3 ans. Le maître souhaite vraiment vous voir. Nous accueillons la grande demoiselle avec honneur. Pourquoi tu reviens déjà? Je n'ai même pas encore reçu mon salaire ce mois-ci. Demoiselle, tant que vous acceptez de rentrer chez vous, cette carte noire à plafond illimité chaque mois sera à vous. Que ce soit 1 million ou 10 millions, c'est tout votre argent de poche. Et, tu crois que ce genre de choses m'intéresse? Alors je m'excuse de vous offenser. Ramenez la demoiselle chez moi. Excusez-nous. J'ai perdu encore cette fois. Demoiselle, vous devenez vraiment de plus en plus belle. Cette fois tu peux me laisser partir, non? Demoiselle, j'ai entendu dire que vous êtes déjà mariée. Votre belle famille vous traite bien? Ne t'inquiète pas, Lin Qiang. Il a toujours été très gentil avec moi. Demoiselle, votre statut est si prestigieux. Pourquoi cacher votre identité pour épouser un homme ordinaire? Tu crois qu'en révélant mon identité, je pourrais vivre en paix? Prenez soin de vous, demoiselle. Si vous avez besoin, nous viendrons vous chercher. Faut-il encore payer une amende? Non, 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 ce n'est pas que je sois aveugle. J'ai failli oublier que c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Il faut que j'aille acheter un gâteau. Ramenez-les pour qu'ils s'entraînent bien. Ah Qiang, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai spécialement acheté ça. Divorçons.
Akiang, arrête de plaisanter. Je suis sérieuse. Depuis que tu as épousé Akiang il y a 3 ans, il travaille sans relâche jour et nuit. Il a tant fait d'efforts. Aujourd'hui, il vient de conclure un contrat d'1 million avec le groupe Gong. Il est sur le point de réussir brillamment. Détermination. Il ne peut pas rester un simple employé à 3000 par mois. Toi. Que veux-tu dire? Je dis que ce que mange et porte notre Akiang vaut plusieurs mois de ton salaire. Ah, poids. Chérie. Ne m'appelle pas comme ça. Chérie. T'es sourd? Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Tu oses me pousser? Ça suffit. Ying'er, signe ici. Je peux à peine encore être ami avec toi. Faisons amis. D'accord. Tu n'es pas l'héroïne d'une romance, hein? Signe ici. Tiens, prends ce stylo. C'est ton anniversaire aujourd'hui. J'ai déjà préparé un gâteau pour toi. Yang'er. Tu es bien, mais au fond nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je vais négocier un partenariat. Peux-tu m'aider à bien tisser des liens avec ces dames? Tu connais le luxe, le vin, l'équitation, tu connais? Les fonds en fiducie, tu connais? L'écart entre nous est trop grand. Yining Kiam, tu te souviens comment on s'est rencontrés? Tu vas bien? Ça va, c'est toi qui m'as sauvé à ce moment-là. Puis je t'ai épousé. On n'avait même pas de maison, pas de mariage, pas de banquet, rien. Crois-moi, je te donnerai une vie meilleure. Je te fais confiance. Mais tu disais que tout ça n'avait pas d'importance. L'important, c'est qu'on s'aime. Je t'ai cru. Puis tu es parti te battre dehors. Peu importe l'heure, j'attendrai ton retour. Puis tu as rencontré des obstacles dehors. C'est moi qui t'ai conseillé. Alors tout ce que tu m'as dit, c'était des mensonges. Quand tu as réussi, je ne servais plus à rien. Tu m'as laissé derrière, c'est ça? Ça suffit. Signe. Ne regrette pas. Combien tu veux? Je te le donne, peu importe. Je veux 1 million. Je veux 1 million. Tu es folle. Bien sûr que je te taquine, parce que dans ton cœur, l'argent est la seule chose qui compte. Notre amour ne vaut rien pour toi. Ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est toi. Je ne veux pas d'une épouse qui rabaisse mon statut. Je ne veux pas un centime. Je quitte les lieux sans rien garder. D'accord, tout est de ma faute. C'est de ma faute si j'avais trop d'exigences. C'est de ma faute si je pensais que tu travaillerais avec moi. Je n'ai jamais fait d'efforts. Tu avais besoin de fonds pour ta start-up. Je travaillais dur chaque jour pour gagner de l'argent. Toi, tu sortais négocier des affaires. À chaque fois, j'étais ton soutien. Tout ce que j'ai fait, tu fais semblant de ne pas voir, n'est-ce pas? Ne cherche plus d'excuses, d'accord? Ah. Alors si c'est comme ça, ton rôle est si important. Dans ce partenariat entre Akiang et la société Gong, quel rôle as-tu joué? C'est moi qui ai demandé au président Gong de te confier ce projet. Ça suffit. 3 années entières d'efforts, tu les rejettes en une seule phrase. C'est bien ce projet avec Gong. C'est Mademoiselle B qui a fait le lien pour que je l'obtienne. Mademoiselle B est l'héritière de B Pharmaceutical, la grande héritière. Et toi, tu as le culot de vouloir t'attribuer son mérite? Pourquoi? De quoi tu parles? C'est moi. Quoi, toi? Touche-moi encore une fois, je te montre. Une grenouille à 3 pattes est rare. Des hommes à 2 jambes, il y en a plein. Cette personne ne vaut même pas la peine d'être gardée. Mademoiselle Chou, pour un bon à rien pareil. Se mettre dans un tel état, ça me ferait mal au cœur. Espèce de honteux. Je me demandais comment tu osais partir les mains vides. Apprends-lui les règles. Tu oses me frapper? Qui es-tu pour mériter de savoir ça? Oh là. Madame Bay, oh là là. Je t'ai déjà dit, appelle-moi Yoé. Frère Ning Kiang, je suis venu spécialement te chercher pour la fête de victoire au port. Allez, monte en voiture. Ça y est, j'ai enfin réussi à séduire cet homme. Dorénavant,
Toutes les fortunes de la famille y me reviendront. Yun'er. En te laissant tomber ainsi, demander le divorce, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Mademoiselle Chou, désolé, je ne supportais pas de te voir te faire malmener. Monsieur Gong, que faites-vous? Vous venez de sauver le groupe Gong. Il y a 500 000 sur cette carte. Considérez ça comme un petit geste de ma part. Monsieur Gong, vous m'avez déjà rendu service, je vous dois tout. Vous voulez dire que je devrais accepter de collaborer avec la famille Yi, sinon, pour vous remercier de ce sauvetage, pourquoi ne pas m'offrir en mariage? Je plaisante. Regarde comme ça te fait rire. Tu ne vas pas à la fête ce soir? Pourquoi pas? Je veux voir comment Beiyue va s'approprier mon mérite. Arrête-toi. Tu oses encore te montrer devant moi? Tu as divorcé de mon frère, non? Alors pourquoi as-tu encore le culot de venir à la fête? Oh. Je comprends maintenant. Tu as vu mon frère décrocher un contrat de plusieurs millions. Tu veux t'accrocher aux puissants, hein? Pas du tout. Tu n'as aucun lien avec mon fils, pas un centime. Dégage vite. J'ai travaillé comme une bête pour votre famille pendant tant d'années. Pourquoi devrais-je partir? Tu n'es qu'une fille sauvage sans aucun droit ni pouvoir. Mon petit frère est sur le point de devenir un membre éminent de la grande famille d'Axia. Alors, dégage. Voilà donc le vrai visage de toute votre famille. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû confier le projet du port au directeur Gong pour qu'il vous le donne. Ah! Tu veux dire que, le projet que notre famille a avec la société Gong vient de toi? C'est à mourir de rire. Je t'ai vu porter un t-shirt pendant 3 ans sans le changer. Tu te prends pour Madame Bai, hein? J'arrive tout de suite. Ça va, ça va. Frangin a appelé, il veut qu'on entre. Oh là! Ce contrat d'1 million, on le doit à Madame Bai. Elle et mon fils sont un vrai couple parfait. Un couple fait pour être ensemble. TCH. Aujourd'hui, à la soirée, il n'y a personne qui vaut moins d'1 million. Va te faire un peu connaître tout à l'heure. Je te laisse gérer. Maman. Ma petite sœur et la tante sont arrivées. Alors je compte sur toi pour organiser ça. Et aussi, fais rencontrer ma sœur à plus de monde. Ah! Vous êtes la mère de Monsieur Yi. Votre fils est vraiment exceptionnel. Merci, merci. Voici la sœur de Monsieur Yi. Elle est très belle. Tante Meyer vous a déjà réservé une place. Suivez-moi. Maman, comment Shu Yinger s'est-elle glissée ici? Elle a dû suivre nos talons pour entrer. Elle est vraiment tenace, impossible de s'en débarrasser. Regarde, maman. Qui t'a laissé entrer? Yi Meyer, tu es folle. Tu oses m'appeler par mon prénom? Appelle-moi Mademoiselle Yi. Et puis, tu es déjà divorcée de mon frère, et tu oses encore venir ici. Yinger, tu ne peux pas juste bien finir avec mon fils? Je ne pensais pas que tu serais aussi ingrate. Alors ne m'en veux pas d'être dure. Regardez-les. Il est même énervé. Ah! Il n'a pas le droit d'être en colère. Il doit être jaloux de voir Monsieur Yi devenir riche. Ah, je connais parfaitement le caractère de Monsieur Yi. Comment es-tu entré? Viens dehors avec moi. Bien sûr, parce que j'ai une invitation. Oh, c'est une vraie invitation. Shu Yinger, peu importe ce que tu fais, ce truc. C'est la fête pour le million d'Aqiang. Tu aimes tellement les riches. Moi aussi je suis assez riche. Pourquoi les femmes ont-elles autant de force? Crier ainsi en public, quelle honte. Oser crier devant tout le monde dans le hall, c'est vraiment embarrassant. Toi. Fais attention, notre Mademoiselle B pourrait te casser une jambe sur un coup de colère. Ah! Merci à tous pour cette fois. De rien. Je ne sais pas si vous avez le temps pour dîner ce soir. Eh bien, Monsieur Yi et Beiyue sont un couple fait pour être ensemble. Maintenant, tu sais à quel point tu es loin de mon fils. Lui,
c'est un phénix céleste qui honore sa famille. Et toi, tu n'es qu'une fourmi insignifiante. Ah. C'est risible. Toutes ces années j'ai bossé comme un esclave chez Vouilly, et à la fin, on est moins qu'un étranger. C'est que tu t'es fait des illusions. Moi, je ne t'ai jamais considéré comme de la famille. Xuing, tu ne trouves pas que c'est toi la risée? Faire toute une scène ici en jouant la femme rancunière. Tu crois que quelqu'un va avoir pitié de toi? Femme rancunière. Tu as vraiment changé. Tu es devenu aussi intéressé que ces gens-là. Je te l'ai dit depuis longtemps. Nous appartenons à deux mondes différents maintenant. Pour que ça soit mieux pour nous deux. Ne vaudrait-il pas mieux qu'on se sépare en bons termes? Une commande à 1 million. Ça t'a transformé en ce que tu es aujourd'hui. Yun Kiao, tu me déçois tellement. Xuing, tu sais combien j'ai sacrifié pour cette commande à 1 million? 1 million, à mes yeux, ça ne vaut rien. Oh. Tu méprises un grand patron qui vaut 1 million. Pourquoi tu ne vas pas te regarder dans une glace? Le banquet va commencer. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Tu n'étais pas si prétentieuse tout à l'heure? Pourquoi tu ne t'assieds pas au premier rang? Je ne mérite même pas le premier rang. Je vais m'asseoir. Je ne sais pas d'où tu tiens ce culot pour te vanter comme ça. Tu ne trouves pas ça honteux? Nous sommes tous gênés pour toi. Laissons-le tranquille. Allez, prenez place, tout le monde. Je voudrais demander, avec une fortune de plusieurs millions, à quel rang doit-on s'asseoir? Juer, tu es folle? Tu descends ou pas? Je n'ai pas mal entendu, si, se vanter d'avoir plusieurs millions. Tu crois que dans la rue, on peut devenir détenteur d'une carte noire suprême juste en ramassant une petite carte noire? Ning Qiang, tu as vu ça? Ton ex-femme a un problème mental. C'est vraiment honteux. Quel ridicule ce chantage insensé. Je fais du chantage insensé? Oui, tu fais du chantage insensé. Après toutes ces années d'amour, tu ne sais pas quel genre de personne je suis? Il ne te croit pas, et moi non plus. Je sais que tu es en colère de divorcer avec moi. Alors tu veux te venger de cette façon, pour me faire perdre la face. Et maintenant tu y es arrivé. Tu es satisfaite? Je commence à comprendre à quel point tu es mesquine. Tu veux juste humilier notre fils, faire échouer le projet de coopération au port maritime. Je vais te dire la vérité. Ning Qiang a une très bonne relation avec la famille Gong. Ce n'est pas toi, ce clown, qui peut changer ça. Au départ, j'étais prêt à offrir le projet du port maritime. Mais tu m'as provoqué encore et encore. Très bien. Alors c'est annulé. Annule immédiatement toute coopération avec la famille Yi. Je ne comprends vraiment pas. Comment tu as pu devenir ce que tu es aujourd'hui? Je t'ai donné des voitures, des maisons, de l'argent liquide, qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis déjà assez viril comme ça. Tu veux encore partager un gâteau avec Xiang Zhuo de Heku? Impossible. Je t'ai dit, cet argent ne m'intéresse pas du tout. Tu as toujours cru que le projet t'a été offert par Bai Wei? Tu vas bientôt savoir qui te l'a vraiment donné. Aujourd'hui, je te donne l'occasion de nous faire perdre la face. Tu peux le faire? Très bien, compris. Je viens d'avoir une info. L'annonce du projet portuaire a été annulée. Comment c'est possible? C'est impossible. C'est un gros projet, tu sais. On ne peut pas juste dire annuler et annuler comme ça. Que se passe-t-il? Tout ça grâce aux parents, juste grâce à une femme. Ça s'est réalisé. Mon argent, mince alors. Ça? Très bien, compris. Je viens d'avoir une info. L'annonce du projet portuaire a été annulée. C'est forcément cette femme. C'est elle qui a causé tout ce bazar, ce qui a déplu à la société. C'est pour ça que le partenariat a été annulé. Quelle calamité. Voilà qui est fait. Tout est foutu à cause de cette femme. C'est absurde. Ce n'est pas impossible à rattraper, mais rencontrer un grand personnage comme lui, c'est très difficile. Si c'est juste pour une rencontre, je peux quand même t'aider pour ça. Mon enfant, viens vite remercier Mademoiselle Bai. Eh bien, je te suis redevable cette fois-ci. Je savais juste qu'il viendrait, c'est tout. C'est impossible d'avoir une telle faveur pour vous faire rencontrer. Mais cette faveur je te la dois. Tu pourras compter sur moi à l'avenir.
Shu Yaner. On vient de divorcer. Et tu ramènes un autre homme devant moi pour frimer. C'est vraiment sans honte. Le vrai sans gêne, c'est toi, qui es déjà avec Bei Yue. Je n'ai jamais eu rien avec Yue. Je suis honnête avec moi-même. Honnête avec moi-même. Tu crois toi-même à ce que tu dis, monsieur le beau gosse. Cette femme à tes côtés n'est pas une riche héritière. Et alors? Tant que je l'aime, ça me suffit. Avec ta silhouette et ton apparence, tu dois avoir plein de femmes autour de toi. Pour moi, mademoiselle Shu, ici. C'est une menteuse. Tu n'as aucun avantage à être avec elle. Assez parlé, tu parles trop. Je fais ce que je veux. Et toi aussi. Merci de m'avoir laissé mademoiselle Shu. Sinon, je n'aurais jamais rencontré une femme aussi bien. La bonne femme à tes yeux, pour moi. Tu oses parier avec moi, avec cette femme. Mademoiselle Shu va sûrement l'écraser à l'avenir. Tu es vraiment aveugle, hein. Sur quoi se base-t-il pour me défier? Mademoiselle Bei est l'héritière de la pharmacie Bei. Quelle légitimité a Shu Yinger pour se comparer à Mademoiselle Bei? Tu es sûr de vouloir parier avec moi? Bien sûr que je suis sûr. Qu'est-ce que tu n'oserais pas faire? On parie quoi? Celui qui perd s'excuse auprès de l'autre, et avoue qu'il est le plus inutile. Très bien, pas de problème. Marché conclu. J'espère que tu ne regretteras pas. Tu cherches vraiment à te ridiculiser. Maudit soit. Tu as fait perdre un contrat d'1 million à mon fils. Et en plus, tu traînes cette femme sans honte avec toi. Moi. Tu crois que, si je te claque cette gifle, je te ferai entrer en marchant, et sortir en courant. Maman, c'est une occasion rare, moi. On veut juste se faire un peu plus de connaissances. Ce n'est rien, ce genre de choses. Mademoiselle Shu, je dois d'abord régler quelques affaires. Je reviendrai te voir plus tard. Liu, je ne sais pas si tu peux m'aider à trouver un emploi maintenant. Alors essaie. Ce siège est réservé à une personne dont la valeur dépasse les 10 millions. Sur quoi te bases-tu pour t'asseoir ici? Rien qu'en voyant ta figure, j'ai la nausée. Si tu étais vraiment aussi fort, aide-nous à ce que Ningqiang garde bien le projet du port. Tu ne sais que raconter des bobards ici. Un simple projet. Je peux l'annuler, et bien sûr, le rétablir aussi. Je peux l'annuler, et bien sûr, le rétablir aussi. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami vient de recevoir une info interne, qui dit que la famille Gong a annulé sa coopération avec la famille Yi. Comment est-ce possible? Mademoiselle Shu, Monsieur Gong, laissez-moi vous montrer. Si vous êtes d'accord pour que la famille Yi continue à gérer le projet, tu ne disais pas que tu pouvais t'en occuper? Peut-être que la famille Gong a d'autres décisions à prendre. Après tout, un avion coûte cher, mais il a une bonne endurance. Pour être honnête, mon père a quelques relations avec la famille Gong. Tant qu'il est prêt à aider, je suis sûr que la famille Gong fera un geste. Donnons-lui le projet du port, et profitons-en pour lui montrer le vrai visage de Bei Yue. Bien. On fait comme tu dis. Très bien, merci beaucoup. Mon père a déjà accepté d'aider. Tout le monde peut être rassuré. Les choses vont vite se régler. Serait-ce que je dois continuer à prendre en charge le projet Yves? Serait-ce que je dois continuer à prendre en charge le projet Yves? Eh bien, bon. Très bien, très bien. Le responsable du projet portuaire vient de m'appeler. Il veut que je continue à m'occuper de ce projet. Oh là là. C'est grâce à Bei Yue qu'il a dit ça de toi. Ce n'est pas grâce à mon père. Ce vieux bonhomme, depuis quand il est aussi efficace? Regarde Beixian, une simple phrase et elle règle facilement le projet portuaire. Et toi, quel talent as-tu? Comment sais-tu que c'est Bei Yue qui a pris la décision? Tu n'as pas encore abandonné, hein? Très bien, je vais te faire admettre ta défaite. Papa, non. Je voulais juste te remercier pour ton grand coup de main. Merci, mon œil. Une famille du niveau des Gong. Ce n'est pas ton père qui peut se permettre de leur parler comme ça. Ne me dérange plus avec ces idées irréalistes. Qu'est-ce que ton père disait au téléphone? Tu ferais bien de le dire. Beixian, dis-le franchement. Mon père a dit, c'était lui qui venait d'appeler la société. Xu Yinger, tu entends ça? Maintenant,
que peux-tu encore dire? Tu es vraiment trop stupide. Tu ne peux même pas reconnaître Kambei Yueman. Xuyaner, tu vas continuer à faire l'idiote sans fin? Je sais que tu es jalouse de Yue, mais tu ne peux pas toujours le salir comme ça. Aussi bête qu'un cochon. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Toi. Aussi bête qu'un cochon. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Toi. Ce bureau est vraiment animé. Beau gosse. Tu me sembles familier. On ne se serait pas déjà rencontré quelque part? Viens boire un verre avec moi. Dégage. Oh, tu as du caractère. Mais ça me plaît. Tu oses toucher à mon homme? Qui est-ce? C'est Yang Xuer, la fille de la 9e demoiselle. La 9e demoiselle est la reine des arts martiaux de la famille Yang. Elle a beaucoup de guerriers sous ses ordres. Son frère aîné Yang Tian est général dans la zone de guerre de Daxia. Yang Xuer, forte du soutien de la 9e demoiselle, est arrogante et tyrannique. Je pense qu'Yin Qiang aura des ennuis cette fois. Ma mère est la 9e demoiselle. Demoiselle. Qu'est-ce que ça veut dire, la fille de la 9e demoiselle? Reine des arts démoniaques. Comment ça? Elle n'était pas arrogante il y a un instant, maintenant elle a peur. Ce ne sont que des malentendus, des malentendus. GDH, hein? Venez vite, attachez-le pour moi. C'est fini. Aujourd'hui, Mademoiselle Yang vient tout casser. Si elle réussit vraiment à emmener quelqu'un hors de notre hôtel, je parie que les mesures de sécurité de l'entreprise vont devenir une blague. C'est si grave que ça? MMH. Yang Xuer ne s'entend pas du tout avec le directeur Gong. Elle veut sûrement utiliser Yin Qiang pour frapper notre hôtel. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je ne laisserai pas le directeur Gong perdre la face. Et si on le relâche, tu veux aussi te mesurer à moi? Tu crois que t'as le niveau pour ça? Cet homme derrière toi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est l'hôtel du directeur Gong. Tu n'as pas le droit d'être insolente. Tu es quoi, toi? Tu sais qui je suis? Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es. Je te donne 3 secondes pour relâcher cette personne, sinon, j'ai hâte de voir ce que tu sais faire. T'es qui, toi? Moi? Je suis ton arrière-arrière-grand-mère. Ne t'approche pas. Fais gaffe, le couteau ne fait pas de distinction. Je déteste par-dessus tout qu'on me menace. Toi, HMPH, ah. Shuying, tu te rends compte de ce que tu as fait? Cette fois, tu as vraiment fait une grosse bêtise. Shuying, tu veux mourir? Ne nous entraîne pas dans ta chute. Tu sais ce que ça fait de s'attirer la colère de la fille de la 9e madame? Tu sais quelle sera ta fin? Ce sera celle d'une empoisonneuse. On a failli perdre le projet du port. Et maintenant tu nous mets dans l'embarras avec la 9e madame. Tu fais beaucoup de dégâts, toi. Tomber amoureuse de toi, c'est vraiment ma pire malchance. Yang Xuer s'est fait frapper. La 9e madame sera furieuse, c'est sûr. Tu ne dois pas t'échapper. Ne me mets pas dans l'embarras. Yun Qiang est du genre à ne pas écouter. Parler serait inutile. Mieux vaut ne pas se mêler de ça. Sinon on risque de s'attirer des ennuis. Exactement, surtout ne le laisse pas s'enfuir. Si la 9e madame vient chercher vengeance, on va tous en pâtir, hein? Oui, tu as raison, il faut écouter la 9e madame. Il ne faut absolument pas le laisser partir. Mais pourquoi tu veux que ce soit toi qui prenne la responsabilité? Vous êtes vraiment des ingrats sans cœur. Chacun fait ses choix et assume. Ne t'inquiète pas, je ne te mêlerai pas à ça. Shuying, tu es vraiment, et tu m'entraînes dans tes ennuis. Bien joué, ces mouches me dérangeaient depuis longtemps. Elles ont enfin été éliminées. Le directeur Gong et Mademoiselle Chou agissent pour nous aider. Maintenant ils sont seuls et faibles. Ils auront du mal à résister à la vengeance de Yang Xuer. On doit t'aider? Où est Mademoiselle Chou? Je vais d'abord la chercher. Mademoiselle Yi a déjà fini de se changer si vite? Mais ne t'inquiète pas, cette fois, puisque tu agis pour le travail. Moi, Gong Yuz, je ne vais pas. Je n'interviendrai que légèrement, même si c'est en retour, parce que tu m'as défendu face à cette famille lors du banquet. Mais je suis vraiment curieux. Tu as des compétences hors du commun. On voit tout de suite que tu maîtrises très bien les arts martiaux. Pourquoi travailles-tu comme simple assistante dans notre société? C'est vraiment gâcher ton talent. Pour l'instant, ne révèle pas mon identité. Le travail ne se divise pas en noble ou humble, tant qu'on est heureux de ce qu'on fait, c'est ce qui compte. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Je suis de plus en plus impatient de notre prochaine rencontre. J'ai toujours l'impression qu'il peut me surprendre.
Vous n'êtes pas en train de tomber amoureuse de lui, hein? Il faut savoir que vous avez une fiancée. À quoi est-ce que vous me servez? Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Rassemblez immédiatement les hommes. Faites-moi sortir cette femme. Peu importe qui elle est, si elle ose blesser ma fille, je la réduirai en morceaux. Intelligence artificielle m'inquiète. Prépare-moi un gros cadeau pour l'aider. Je dois aller à Tiané. Ce n'est pas le territoire de la 9e demoiselle? Tu veux aller lui parler de mademoiselle Yang? Exact, je dois parler à la 9e. Ah, pourquoi ne pas attendre un peu? Je dois y aller. Puisque les médias refusent de révéler Shu Wenwen, je n'ai d'autre choix que de dire la vérité moi-même à la 9e, pour éviter qu'elle ne soit impliquée. D'accord. Tu es Yinim Kiang? Bien que cette affaire soit partie de moi, 9e demoiselle, c'est mon ex-femme Shu qui a blessé mademoiselle Yang. Même si c'est ton ex-femme qui a agi, tu n'en es pas moins responsable. Yinlong, sois magnanime. Pardonne-moi. Je peux trouver les meilleurs médecins et offrir une compensation appropriée. Je ne manque pas d'argent. Tu devrais connaître mes méthodes. Que je sois assis ici à discuter calmement avec toi, c'est un honneur pour toi. Moi. La maîtresse de la maison est décédée, mademoiselle. Quoi? La grande demoiselle refuse toujours de revenir. Et sa force a beaucoup augmenté récemment. Bien qu'il soit en dehors pour s'entraîner, il n'a jamais abandonné ses recherches martiales. À l'époque, il ne voulait pas hériter du rôle martial. Il était impliqué dans des conflits. Il disait vouloir vivre une vie ordinaire. Mais aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup de temps à vivre, puisqu'il est désormais capable. Alors cette lettre de Jia Zuoling et les indices sur le meurtre de sa mère. Donne-les lui. Oui. Maître de la maison, je viens de recevoir une nouvelle. Mademoiselle a divorcé. Quoi? Divorcé? Notre famille Shu pratique le grand art martial du monde des mortels. Si Yin rencontre des obstacles sentimentaux, alors la puissance martiale en lui devra forcément percer les cieux. Ce ciel-là. Puisqu'il n'est plus entravé aujourd'hui. Laissons-le faire. Gongsun Kiao, la famille Yang, vous avez vraiment le chic pour tomber sur des ennemis. Mademoiselle, le maître de l'autre famille a encore un mot à dire. Je vous prie, mademoiselle, d'hériter du titre de chef de la famille Shu. Je vous supplie, grande demoiselle, d'assumer la tête de la famille Shu. Combien d'hommes la famille Shu peut-elle désormais rassembler? Nous pouvons mobiliser 100 000 maîtres martiaux. Transmets mon ordre, rassemblez 100 000 maîtres martiaux et suivez-moi à la famille Yang. Oui. Mes hommes ont déjà alerté la police. Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Ça suffit, arrête de te débattre. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Si tu ne veux pas mourir, Ne t'approche pas. tu n'as vraiment aucune honte. Yang Jua. Ton heure est venue. Qui es-tu pour oser gâcher mes plans? La personne qui a blessé ta fille, as-tu des dernières paroles? Alors c'est toi. Vraiment, tu refuses le chemin du paradis, et tu veux absolument forcer la porte de l'enfer. Je parie que tu en as assez de vivre. J'ai entendu dire que tu es un bon combattant. Ces 10 guerriers sont tous des maîtres suprêmes du monde martial, chacun capable de lutter contre 100 hommes. Je veux ta mort. Personne ne pourra t'arrêter.
Hum. Qui es-tu vraiment? Un maître martial de la famille Chou venu en renfort. Le majordome Chou, c'est donc toi? Mademoiselle, nos maîtres martiaux attendent vos ordres. Attendez, ne me dites pas que vous êtes ce maître martial suprême disparu depuis des années de la famille Chou. Parle, reine du ciel. Qui t'a ordonné de blesser ma mère à l'époque? Si je te le dis. Pourrais-tu me promettre de ne pas me tuer? Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Parle. Je ne sais pas grand-chose de cette affaire. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de Gon Cinquième. Gon Cinquième? Mademoiselle. Gon Cinquième est aussi celle qui entrave le maître de la maison dans son enquête sur l'assassinat de Madame, l'une des principales coupables. Aujourd'hui, la famille Gonsin est la deuxième puissance de Daxia. Gon Cinquième est la grande demoiselle. Au fait, elle est aussi la fiancée de Gonbiuse. Très bien, surveille ses mouvements. Oui. Beiwei, ce n'est pas le père de Beiwei. Mademoiselle Ju, je suis Beiwei du groupe Bei. Nous sommes au bord de la faillite. Pourriez-vous nous prêter 5 millions pour dépanner? Allô, Mademoiselle Ju, vous m'entendez? Min Qiang, ah là là. Vous ne me croirez peut-être pas en l'entendant. Le Chou dont je parle est le majordome de la famille Wu, un grand maître des arts martiaux de Daxia. Le majordome Chou. Parle-moi. Chut, parle-moi. Chut, parle-moi. Chut, parle-moi. Chut, parle-moi. Demande-lui, tout s'éclaircira. Ning Qiang, ça va? Dès que j'ai reçu ton appel, je suis venu directement. Mademoiselle Bei, merci beaucoup pour votre aide. Sinon, Ning Qiang aurait été en danger. Je voulais juste tenter le coup. Je ne pensais pas que le majordome Chou serait si généreux. Comment tu vas? Ça va? Je trouve que tu as une sacrée peau dure. Tu prends le crédit partout. Xuying'er. Mademoiselle Bei t'a sauvé la vie quand même. Dire merci ne te coûte rien. Beiyu n'a rien fait pour elle. Il est juste venu te voir après coup. Et tu crois vraiment que c'est elle qui t'a sauvé? Tu es vraiment bête. D'accord. Monsieur Gong, que se passe-t-il? Mademoiselle Chou, venez vite au jardin des 1000 fleurs pour me sauver. Monsieur Gong. Monsieur Gong, que vous arrive-t-il? Que faites-vous? J'ai tellement soif, chaud, mal partout. Regardez-moi vite ça. Monsieur Gong, vous avez été drogué avec un aphrodisiaque. Je ne peux plus tenir. Monsieur Gong, Monsieur Gong. Désolé. Monsieur Hong. Je dois maintenant vous enlever tous vos vêtements. Je n'ai plus de force. Allez-y. Je vole. Mes ailes mortes ne peuvent pas te retenir. Monsieur Go, les toxines dans votre corps sont maintenant éliminées. Il ne reste que quelques effets médicamenteux. Buvez simplement plus d'eau au quotidien. Merci beaucoup pour votre aide, Mademoiselle Chou. Pour vous remercier, je vous offre l'hôtel Yinchan du groupe Gong. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-père. Venez à l'hôtel Yinchan pour y assister. En beau,
Grand-père a toujours pris soin de moi. Je devrais vraiment aller à son anniversaire. D'accord, j'arrive tout de suite. Alors je vais accepter l'hôtel Yinchan. C'est justement aujourd'hui l'anniversaire du grand-père Yi. Pour un banquet d'anniversaire, cette tenue n'est pas très appropriée. Viens, je vais t'emmener choisir une tenue. Non merci. Considère ça comme ta récompense pour m'avoir couvert aujourd'hui. Quoi? Tu veux que je me sacrifie pour toi? Je m'en vais. Et Tu me provoques encore et encore. Il est temps que tu goûtes un peu à la souffrance aujourd'hui. Cette robe ne te va pas. Je vais essayer des vêtements. Quel standing, hein? T'oses faire du shopping avec moi? Ne bouge pas. Pas d'argent, alors ne touche pas n'importe quoi. Vous n'étiez pas comme ça avant. Chez nous, on reçoit uniquement des clients de marque. Bien sûr qu'on est respectueux. Et toi, tu es une cliente de marque maintenant? Madame B a dit qu'après qu'elle aura essayé les vêtements, elle ne veut plus te revoir. Dégage vite d'ici. Waouh, Madame B, vous êtes magnifique. Cette robe semble faite pour vous. Shu Ying'er, tu es encore là? C'est tellement beau, vraiment superbe. Viens ici. Tiens, un sou. Prends-le et casse-toi. Arrête de polluer l'air ici. Si tu bouges pas, je vais appeler la sécurité. Mademoiselle Chou, avez-vous choisi? Oui, je vais payer. Eh bien, je me demandais qui c'était. Shu Ying'er. Je me demande jusqu'à quand tu vas continuer ce jeu. Tu m'as forcé à payer. J'en ai ri jusqu'à en perdre une dent. Ça pue tellement. On s'en va. Je vais vendre tous les vêtements de cette boutique. Très bien. Petite boutique, c'est un honneur d'avoir la faveur de Mademoiselle Chou. Manager, comment as-tu pu le laisser tout acheter? Il y a des articles à plusieurs milliers ici. Manager, quel est ton lien avec Shu Yun'er? Il joue la comédie pour me humilier. Tu n'as pas peur de m'énerver? Si tu manques encore de respect à Mademoiselle Shu Ying'er, fais attention, je vais te déchirer la bouche. Attendez-moi, tous les deux. Très bien, Mademoiselle Chou. Choisis une autre tenue pour le banquet de grand-père. C'est vraiment lent. Madame Bay, je vous le dis, aujourd'hui on est allé dans l'un des meilleurs hôtels de Daxia. Vous nous avez tellement aidés, on doit bien vous remercier. Merci, merci. Ah, c'est un honneur d'aider le frère Ning Qiang et votre tante. C'est vraiment un honneur. Madame Bay a vraiment de l'allure. Pas comme cette Shu Ying. Même arrivée en retard au dîner de grand-père. On y va, tante, je vais aux toilettes d'abord. Vous partez sans moi. Ah. Comment es-tu entré? Ah. Comment es-tu entré? Vous avez tous pu entrer. Pourquoi lui et moi ne pouvons pas entrer, hein? Est-ce qu'on est pareil, nous, hein? Mais vous êtes membres or. Les membres or sont si puissants? Vous deux encore une fois, vous êtes vraiment tenaces. Qui m'a invité ici? Quoi? Tu as un problème, Minqian? Aujourd'hui à la boutique de vêtements, c'est eux deux qui ont causé des problèmes. Ils m'ont même humilié. Shu Ying, tu oses manquer de respect à Mademoiselle Bay? Dépêche-toi de t'excuser. Je pense que tu es juste une marionnette pour cette femme. Tu ne réfléchis même pas à ce qu'elle dit? Pourquoi tu ne dis pas que tu n'as pas pu acheter de vêtements? C'est ton ventre qui est trop gros. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis la manager ici. Que se passe-t-il? Manager, ces deux personnes, ce n'est pas nous qui les avons fait entrer. Pouvez-vous gérer ça, s'il vous plaît? Patron, que faites-vous ici?
patron. Tu n'as pas dit de bêtises, j'espère? Avec son comportement, il peut encore être patron, quelqu'un qui regarde les autres de haut comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. Oser voler la vedette ici. C'est impossible, hein? Il est pauvre comme Job. Comment aurait-il l'argent pour cet hôtel? D'où est-ce que j'aurais cet argent? Tu n'as pas besoin de t'en faire. Le problème, c'est que cet hôtel est à moi maintenant. Seul moi ose vous défier. Je ne te crois pas. C'est sûrement ces acteurs que ce bon rien a invité. Mademoiselle Bay est la vraie membre. Comment pourrait-elle être patron? Si tu ne crois pas, dégage d'ici. Ah, manager, arrête de plaisanter. Tout à l'heure, c'est nous qui avons été brusques. Nous nous excusons, vraiment. Que notre patron vous pardonne ou pas, ça dépend de lui. Patron, voulez-vous les faire sortir? Laissez tomber, c'est la fête d'anniversaire de grand-père aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il soit contrarié. Vous pouvez vous retirer, oui. Xuyaner. Qu'est-ce qu'il y a? Moi. Tu n'as pas vendu ton corps, j'espère? Yining Qiang, Mademoiselle Chou, vous avez encore beaucoup de choses à faire, j'ai compris. C'est sûrement celui qui est à tes côtés qui t'a acheté cet hôtel. Sinon, avec tes capacités, tu ne gagnerais pas cet argent même en travaillant 10 vies. Alors c'est toi. Tu es plutôt beau gosse. Mais ton regard n'est pas terrible. Comment as-tu pu choisir ça? Et, on ne va pas en parler comme ça. Xuing, je pouvais encore supporter que tu sois en colère contre lui avant. Mais que tu prennes quelque chose d'aussi précieux de lui, ça me déçoit de plus en plus. Nous sommes déjà divorcés. Ce que tu ressens n'a rien à voir avec moi. Même si tu es divorcé, tu restes une femme. Tu as besoin d'un homme pour prendre soin de toi. Tu peux toujours venir me voir quand tu en as besoin. Tu préfères que je te prenne dans mes bras? C'est insensé. Ça suffit, ça suffit. On vous entend crier jusque dehors. Puisque c'est aujourd'hui mon banquet d'anniversaire. Tout le monde se calme un peu. Tout le monde, asseyez-vous bien. Yinuer. Ça suffit, ça suffit. On vous entend encore crier dehors. Puisque c'est aujourd'hui mon banquet d'anniversaire. Tout le monde se calme un peu. Tout le monde, asseyez-vous bien. Yinuer, tu es là. Voici grand-père. Je suis le petit ami de Mademoiselle Chou. Yinuer, tu as vraiment bon goût. Ah. Notre Ning Qiang n'a pas cette chance. À l'avenir, prends bien soin de Yinuer, d'accord? On n'avait pas dit ça avant? Tu venais en tant qu'ami? Comment tu es devenu mon petit ami? Depuis que tu m'as sauvé la dernière fois, je t'ai déjà donné mon cœur. Tu sais bien plaisanter. Grand-père, voici 8% des parts de notre société Bechy Pharmaceutical. Un cadeau pour vous féliciter. J'espère que cela vous fera plaisir. Ah. C'est vraiment trop précieux. Ne soyez pas si poli. Vous voulez encore 8% des parts? Ça vaut des millions. Ah, c'est bien trop précieux. Juste un petit geste. Merci, merci. Mademoiselle Bay, ce n'est pas un petit geste. On dit que si Bechy Pharmaceutical entre en bourse, ces 8% ne vaudront pas juste 1 million, ce sera des dizaines de millions au minimum. Puisque la conversation est lancée, j'ai une bonne nouvelle pour vous tous aujourd'hui. Notre groupe Bechy va bientôt augmenter son capital et élargir ses actions. Je me demande si vous seriez intéressé. Augmentation de capital et élargissement des actions. Jusqu'à présent, les actions de Bechy Pharmaceutical étaient difficiles à obtenir. Mais maintenant elles sont ouvertes, ce n'est plus fermé. Nous choisissons simplement nos investisseurs nous-mêmes. Oui, des gens ordinaires. Mais ils n'ont pas cette chance. La société Bechy à Yiyang est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent chaque jour. Si on prend des parts, alors à l'avenir, rien que les dividendes chaque année, ce sera une belle somme. Madame Bay, comptez-moi aussi. Je mets 500 000 pour prendre des parts. Moi je mets 800 000. Ça marche? Oh là là, c'est mon salaire ça. Madame Bay, j'ai confiance en vous. Très bien, on vous compte tous les trois alors. Et... Tu veux pas investir un peu toi aussi? Ah oui, au fait, chez moi, le minimum c'est 1 million à investir. Mademoiselle Ju, je suis Beway du groupe Bechy, au bord de la faillite. Pouvez-vous nous prêter 5 millions pour dépanner? Allô, Mademoiselle Ju, tu m'entends? Ce genre d'entreprise au bord de la faillite comme la vôtre ne m'intéresse pas du tout. Notre groupe Bechy fait beaucoup d'argent chaque jour. Je pense que vous ne pouvez que survivre à peine. Vous n'avez pas un sou pour investir chez nous.
Alors vous ne pouvez que colporter des rumeurs ici. Écoutez, vous êtes sur le point de faire faillite. Madame Bay, si vous pensez qu'on invente ça, vous pouvez le garantir par écrit, en assurant que tout ce que vous dites est vrai. Cette affaire, ma famille Bay l'a clairement étouffée. D'où cette sale femme tient-elle ces informations? Qu'est-ce que tu racontes? La famille Bay est puissante. Impossible qu'elle fasse faillite. C'est ça, je pense que toi, c'est juste un jaloux qui ne peut pas avoir ce qu'il veut. Ce que je dis, ce sont des faits. Si vous ne me croyez pas, attendez que Bechy Pharmaceutique ferme boutique. Vous ne pourrez que le regretter. Je voulais juste, vu que je suis proche de vous tous, vous apporter un peu d'avantage. Si vous ne l'appréciez pas, tant pis. Et en plus, vous me calomniez. Quelles sont tes intentions? Si tu ne peux pas nous aider, c'est une chose. Mais maintenant que Madame Bay nous offre un peu d'aide, toi, tu fais exprès de saboter tout ça. Tu es vraiment plein de mauvaises intentions. À mon avis. C'est quelqu'un qui ne peut pas offrir de cadeau. Alors il calomnie Madame Bay exprès. Oui, c'est ça. Moi je pense qu'il est trop pauvre pour acheter un cadeau à grand-père. Le chien mord le maître. Nous, on a apporté un cadeau à grand-père. Grand-père, ces années passées chez vous, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ceci est un ginseng de première qualité. Si jamais tu as des douleurs ou des maladies, il pourra guérir tes maux. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tu parles si bien de ça. Oh là là, je n'en ai même jamais vu. Tu ne l'as pas acheté dans un magasin à 5 yuan, quand même? Ah, regardez ça. Celui-ci vaut 100 yuan. Un ginseng de première qualité. C'est un objet d'une grande valeur pour le royaume de Daxia. Personne n'en a jamais. Mademoiselle Chou, celui-ci doit valoir environ 1 million. 1 million? Ah. Tu veux dire que cet objet vaut 1 million? Vous n'êtes pas censé être des familles riches, vous, et vous n'avez même jamais vu ce ginseng de première qualité. Bien sûr que si, on le reconnaît. Mais cet objet. Même une grande entreprise pharmaceutique comme Bechy, sans parler de vous. Tu veux dire que j'ai acheté un faux à offrir à grand-père? Ne dis pas de bêtises. Quand cela s'est-il réalisé? C'est toi qui rêves tout seul, ça va encore. Tu veux que les autres y croient aussi? Vraiment idiot. C'est juste que tu n'as rien du tout. Tu n'as aucun talent. Tu crois vraiment pouvoir montrer un ginseng à 1 million? Ne vous précipitez pas à tirer des conclusions. Mademoiselle Bay, n'en voulait-elle pas plusieurs? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez lui demander. Mademoiselle Bay, dites-nous si c'est vrai ou pas. Ne laissez pas quelqu'un faire le malin. J'ai vérifié. Ce n'est qu'une imitation. J'ai vérifié. Ce n'est qu'une imitation. Ne dites plus jamais des choses aussi ridicules. Je ne suis pas comme ces idiots. Je connais très bien le sujet. Mais si tu veux t'en sortir. C'est impossible. Mademoiselle Bay, vous êtes sûre? Comment oses-tu remettre en question mon autorité? Je pensais qu'on allait nous faire honte. C'est justement ce que je disais, cet objet ne peut pas valoir 1 million ce ginseng. Tu diffames la société de Mademoiselle Bay en disant qu'elle est en faillite, c'est une chose. Mais oser présenter un faux à grand-père pour le tromper, c'est abominable. Quelle ingratitude et cruauté. J'espère qu'après la faillite de Bechy Pharmaceutical, vous ne viendrez pas pleurer partout. Xueying, dis-moi, ce ginseng est-il authentique? As-tu des preuves? Après l'achat de ce ginseng, l'Institut de recherche de Daxia fournit toujours un rapport d'authentification. Si vous ne me croyez pas, venez voir par vous-même. Si vous ne me croyez pas, venez voir par vous-même. Comment se fait-il que tu aies un rapport d'authentification de l'Institut de recherche? À ma connaissance, ce genre de rapport n'est pas accessible au commun des mortels. Le ginseng de première qualité est un objet d'une grande valeur pour le royaume de Daxia. Quelle difficulté y a-t-il à prouver quelque chose? Eh bien, que se passe-t-il? N'avais-tu pas dit que c'était une fausse personne? Ce rapport est absolument falsifié par Schuinger. Je dis que c'est faux, c'est faux. Si elle fait semblant, elle va jusqu'au bout. Elle n'oserait pas présenter un faux ginseng. Son rapport d'expertise doit aussi être faux. Franchement, tu es irrécupérable. Tu t'es fait l'avoir en beauté par ce menteur de Beiyue. Ça suffit. Je sais que tu es jaloux parce que Bexian t'aime. Mais tu ne peux pas calomnier Bexian comme ça. Elle ne t'a rien fait, ne t'a pas provoqué. Et toi, tu t'acharnes contre elle sans cesse. En plus, tu as utilisé de faux médicaments pour tromper grand-père. C'est un crime grave.
Tu as raison. Ils disent vraiment que c'est faux. Au départ, je voulais te laisser une chance aujourd'hui, mais maintenant, je vais te remettre les pendules à l'heure. Je vais te remettre les pendules à l'heure. Tu rêves. Moi, Bai Yue, je suis quand même issu d'une grande famille de médecine traditionnelle. Je ne crains pas de te remettre à ta place. Monsieur Xiaoliu, entrez s'il vous plaît. Maman, ça doit être le professeur Xiaoliu, le scientifique le plus respecté de l'institut de recherche. Je l'ai vu à la télévision. Je l'ai déjà vu. Mademoiselle Chou, Monsieur Gong, désolé de vous faire attendre. Professeur Xia, vous arrivez à point nommé. Shu Yaner a falsifié le rapport d'expertise de votre institut. Trouvez vite quelqu'un pour l'arrêter. Comment osez-vous? Ce rapport a été authentifié par moi-même. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Impossible. C'est clairement un faux. Espèce d'aveugle. Tu ne sais même pas reconnaître un ginseng aussi précieux. Et tu oses te prétendre expert en médecine? Il semble que je doive clarifier cela publiquement. Votre entreprise Bai ne peut même pas distinguer un vrai ginseng d'un faux. Monsieur Xiao, ne le prenez pas mal. Cette dame Bai doit être mal en point. C'est pour ça qu'elle parle ainsi. Soyez magnanime. Ne vous abaissez pas à son niveau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père Bi. Mademoiselle Chou a spécialement acheté quelque chose à l'institut. Ces lotus de neige ont été soigneusement cultivés par l'institut. Ils ne sont pas en vente. Et très chers. Cette fois, c'est une exception faite pour Schulinger. Ah. Yanner, tu es vraiment la meilleure pour grand-père. Grand-père accepte ce lotus de neige et ce ginseng. Merci, Yanner, pour ta gentillesse. Grand-père, ne dites pas ça. À l'époque chez la famille Yi, vous avez été le meilleur pour moi. C'était normal. Alors ce cadeau m'a conquis. Baexian lui a même offert des parts de sa société. Ces idiots. Transformer une fille aussi bien que Mingzhu et Yu Yanxian. La traiter comme ça, vous n'avez vraiment aucun cœur. Ça suffit, ça suffit. Grand-père, ne vous montrez pas à ma mère non plus. Dans quelques jours, ce sera la soirée du premier anniversaire de la fondation de la famille. Tous les grands patrons du groupe seront invités. Si vous avez le temps, vous pouvez venir tous ensemble. Ah oui? Toi, du genre à ne jamais avoir vu un gros bonnet comme le directeur Gong. Tu serais sûrement effrayé au point de faire pipi dans ta culotte. Ah. Ah. Chef de famille, vous devez absolument venger la famille. On est sûr que c'est bien ce Yiminkian. Le chef de famille a été blessé par cette chouinée. C'est pour ça qu'il est devenu infirme. Et Ninkian y est aussi pour quelque chose. C'est insensé. Kiang. Chouiné et mes hommes. Vous allez tous les accompagner dans la tombe. Allez. Trouvez leurs traces. Chouiné est introuvable. Mais Yininkiang tiendra ce soir une soirée au Grand Hôtel Qingron pour le premier anniversaire de la fondation de la famille Yi. Vraiment un homme qui se venge seul contre des milliers. Oser se montrer dans un hôtel aussi prestigieux que Qingron. Ce soir, il faut leur montrer ce qu'est la vraie justice. Écraser le vrai roi. Allons-y. Ce n'est pas la soirée du premier anniversaire de la famille Yi? Que fais-tu ici? La famille Yi en est la grâce à Mademoiselle Chou. Et en plus, je peux sortir avec toi. Parlons sérieusement, arrête de plaisanter. Ne plaisante pas, c'est sérieux. Pourquoi cette femme encore une fois? Pourquoi cette femme encore une fois? Alors allons droit au but. Il y a une chose que j'ai toujours oublié de te demander. C'est toi qui as blessé Yang Jua, n'est-ce pas? Monsieur Go me tient en estime. En vérité, qu'il soit estropié ou pas, peu importe. Mais il a un grand frère qui s'appelle Yang Tian. C'est un général de la zone de guerre du Grand Xia. Ancien numéro 1 des arts martiaux. Un pouvoir terrifiant. Merci pour le conseil, Monsieur Go. Je ferai attention. Toi, tu es déjà divorcé de Ning Qiao, et tu viens encore ici sans honte. Mademoiselle Chou, c'est moi qui vous ai invité. Quoi? Tu as un problème? Vendre son corps. Séduire les gens, c'est dégoûtant. Et en plus, tu traînes avec une femme aussi dévergondée. Tu vas le regretter tôt ou tard. Ce que je regrette ne te regarde pas. Dégage. Pourquoi? Pourquoi tous ces bons gars sont-ils comme toi?
Gongsun Cheng, il est vraiment venu. Waouh! La grande famille martiale de Daxia. La fille aînée de la famille Gongsun est venue en personne. Le groupe y a vraiment de la chance. Waouh! Cette demoiselle est magnifique. Elle a tellement d'allure. Elle semble tellement noble. Sois sage. Parlez-moi de ce génie des affaires de la famille Gong. Gong Yuz est aussi très respectable. Écoutez bien mon avis. Un génie du monde des affaires, hein? J'ai entendu dire qu'il a à peine plus de 20 ans. Un homme aussi important que lui, fils de famille. Il faut absolument qu'on saisisse cette opportunité. C'est certain. Puisqu'il a choisi de nous confier le projet du port, nous, Minqian, cela prouve qu'il nous apprécie énormément. Bien sûr, tout cela grâce à l'entremise de Mademoiselle Bai. Ah, j'avais presque oublié ça. Allons voir cette Shu Yinger, cette face. Elle ne fait que montrer cette tête sans honte tous les jours. C'est écœurant. Je dois absolument lui donner une bonne leçon. Chez la famille Yi, plus tard, nous allons discuter d'un partenariat avec ce génie des affaires Gong Yuz. Si tu es malin, tu ferais mieux de partir tout de suite, histoire de ne pas faire honte à la famille Yi. Moi et la famille Yi, c'est fini depuis longtemps, alors pourquoi continuez-vous à me provoquer? Provoquer Xuing, hein? Ne te prends pas trop au sérieux. Toi, qui ne sais que draguer les hommes, tu mérites d'être méprisé. Il faut dire que tu as du talent, toi, femme, pour attirer un gars aussi beau. Dommage que tu aies ce talent sans avoir les capacités. Il ne fait que te jouer, puis te jeter. Si vous continuez à mettre Mademoiselle Chou en colère, vous ne craignez pas qu'elle, dans un accès de colère, annule toutes les collaborations temporaires avec votre société? La dernière annulation, c'était à cause de ses manigances, ce qui a déplu à Monsieur Gong Yuz. C'est pour ça que la collaboration a été annulée. Tu crois vraiment qu'il en a le pouvoir? Ah! Je te conseille de bien faire attention à toi. Pour ne pas t'attirer les foudres de Gong Yuz avec cette femme, les conséquences seraient insupportables pour toi, Et vous n'avez pas peur de vous mettre à dos ce génie des affaires? Ah! Oh, nous ne sommes pas comme vous, vous deux, vous manquez vraiment de tact. Comment pourrait-on offenser ce génie du monde des affaires? Bienvenue à tous à cette fête de célébration. La fête de célébration commence officiellement aujourd'hui. Veuillez accueillir avec les applaudissements les plus chaleureux Monsieur Gong sur scène pour son discours. Monsieur Gong est arrivé. Il va enfin faire son apparition. Oh, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Mon fils va bientôt collaborer avec ce fameux génie du monde des affaires. Toi, continue à faire le clown. Ah. Maman. Pourquoi est-il monté sur scène? C'est donc Monsieur Gong. Oh là là. Bienvenue à tous à cette fête pour célébrer la commande d'1 million. Je suis sûr que vous savez tous que notre famille Gong a confié cette commande d'1 million à la famille Yi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas notre vraie intention. En fait, c'est une femme géniale qui a sauvé notre groupe Gong, qui a fait cette demande. Nous, la famille Gong, n'avons fait qu'exécuter cette demande. Elle a réussi à sauver le puissant groupe Gong. Alors, à quel point cette femme doit-elle être impressionnante? Si quelqu'un la maîtrise, c'est une vraie mine d'or. Monsieur, vous voulez dire que cette personne n'est pas impossible? Comment pourrait-elle influencer les décisions? Angèle. C'est impossible. Tout ça, c'est grâce à mes capacités, et à l'aide de Bei Yue. Comment ce serait lui? Ça doit être Yuji, l'homme juste. Yining Qian, notre pari est terminé, retirez-vous immédiatement. Maintenant, veuillez accueillir Mademoiselle Shu Yuner sur scène. Celui qui perd devra s'excuser auprès de l'autre, et reconnaître qu'il est l'homme le plus inutile. D'accord, pas de problème. Comment pourrait-on savoir que c'est impossible? C'est absolument impossible. Donc, cela signifie que les moqueries à la fête sur le projet du port, valant des millions, venaient de toi,
c'est ça? Cette femme que vous avez toujours méprisée est en réalité une personne que vous ne pouvez qu'admirer de loin. Votre famille voulait s'élever grâce à la coopération de l'entreprise. Mais vous avez rejeté Mademoiselle Chou, sans savoir que le projet du port était un cadeau de Mademoiselle Chou pour vous. C'est aujourd'hui la présidente du groupe Gong. Cette femme que vous avez toujours ridiculisée est celle qui nous a sauvés du désastre. Toute la famille Gong lui est profondément reconnaissante. Pourquoi le projet du port a-t-il soudainement repris? Parce que Mademoiselle Chou a eu pitié. En pensant à vous en tant que couple, tu l'as déjà sauvé. Il sait reconnaître la gratitude et rendre l'appareil. Et toi, comment as-tu agi? Une seule phrase de Beiyue. Et tu penses que tout cela n'a pas été fait par Mademoiselle Chou? Je te le dis sérieusement. Avec ton QI. Si ce n'était pas pour le soutien de Mademoiselle Chou dans ton dos, tu crois vraiment que ta famille aurait pu s'élever, ce soir, à cette soirée? Bien que le groupe Gong ait été invité, je suis venu uniquement par égard pour Ying'er. Viens voir. Sans Mademoiselle Chou, notre famille Gong ne confierait jamais le projet du port à un homme aussi stupide que toi. Chou Ying'er, est-ce vraiment toi qui as fait tout ça? Je ne pense pas. Quelle femme noble, hein? Mademoiselle Gonsin, que voulez-vous dire par là? Que veux-tu dire? Moi aussi, je voudrais demander à mon fiancé ce qu'il entend par là. Mademoiselle Gonsin, que voulez-vous dire par là? Que veux-tu dire? Moi aussi, je voudrais demander à mon fiancé ce qu'il entend par là. Ce Gong Yuz est en fait le fiancé de Gonsin Kiom. N'oublie pas qu'elle est l'héritière de la deuxième famille d'arts martiaux de Daxia. La fille aînée de la famille Gonsin. Que je t'ai choisie, c'est ta chance. Je te préviens. Ta famille Gong et cette femme-là ne sont que des choses que je peux briser d'un doigt. Maintenant, excuse-toi. Sinon, je ferai en sorte qu'on te tue. Je ne l'ai pas déjà dit, ce qui nous concerne ne doit pas impliquer les autres. Toi, la digne fille des arts martiaux de la famille Gonsin, tu menaces les gens en secret? Qu'est-ce que c'est que cette compétence? Tu as un sacré culot. Gong Yus t'a donné une fausse identité pour m'énerver. Tu te prends vraiment trop au sérieux. Ce que vous voulez dire, Mademoiselle Gonsin, c'est que Monsieur Gong fait semblant d'être proche de Mademoiselle Chou, juste pour vous énerver. Ce que vous voulez dire, Mademoiselle Gonsin, c'est que Monsieur Gong fait semblant d'être proche de Mademoiselle Chou, juste pour vous énerver. C'est bien ça. Pas étonnant qu'il maîtrise les affaires du projet portuaire. Ah. Deuxième sœur Chou nous a encore trompés. Elle est vraiment sournoise et malhonnête. C'est une menteuse. Même le jeune maître de la famille Gong a été corrompu par elle. Oui, Mademoiselle Gonsin. Cette fois, vous devez vraiment la punir sévèrement. Ce n'est pas seulement une punition qu'il faut. Si ce n'était pas moi qui suis venu aujourd'hui, je pensais vraiment que vous deux étiez déjà ensemble. Alors, en fait, Gong Yuz n'aime pas Gonsin Jiu. C'est pour ça qu'il utilise Xu Ling'er pour se venger de sa mère. Tu trouves ça crédible? Elle est quand même la fille du deuxième clan, la famille Gonsin. Est-ce qu'il y a besoin de mentir? Alors, ça veut dire que cette Xu Ling'er a vraiment de la chance. Exactement. J'ai failli regretter mes actes précédents. Il a vraiment eu un coup de chance incroyable. Tomber sur ce Gong Yuz, ce vrai tyran. Quelle honte. Tu penses qu'en séduisant Gong Jinzé, tu peux venir frimer devant moi? Je pensais que cette fille était si forte, mais en fait, elle profite juste d'un gros bonnet. Ce Gong Yuz est quand même un génie des affaires. Comment peut-il aider une fille comme ça à avoir un statut élevé? Je ne comprends vraiment pas. Gong Yuz, je te donne une dernière chance. Propose-moi en mariage devant tout le monde maintenant. Et on oubliera tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je t'ai dit que je ne t'aime pas, et que je ne t'épouserai jamais, espèce de sale garce. Personne ne peut m'empêcher d'avoir ce que je veux. Très bien, toi, tu n'as pas bien compris la situation, hein? Moi, Gonsin Kiom, j'ai remporté le championnat d'arts martiaux, le meilleur expert de la famille Gonsin. Un seul ordre, et je serai là. Tu devrais réfléchir aux conséquences de tes actes. Shu Ying, tu es insolente. Gonsin Kion est la fille aînée de la deuxième grande famille d'arts martiaux de Daxia. Une seule phrase de sa part peut nous faire mourir des centaines de fois. Comment oses-tu lever la main sur elle? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas te mêler de mes affaires? Toi. Puisque Monsieur Gong ne veut pas t'épouser, alors je prendrai la décision à sa place.
Le mariage entre la famille Gonsin et la famille Gong est définitivement annulé. Ne te mêle pas de ça. La famille Gonsin n'est pas comme les Yang. Gonsin Xion n'a jamais été un grand expert en arts martiaux. Il est 1000 fois plus fort que Mademoiselle Jiu. Ne t'inquiète pas, peu importe sa puissance. Je n'ai pas peur. Espèce de dévergondé. Oser séduire publiquement mon fiancé. Dès maintenant, que tous les experts les plus puissants de la famille Gonsin viennent ici. Tout de suite. On va voir où tu peux fuir. Je te conseille d'inviter tous les experts de la famille Gonsin, au cas où je ne sois pas encore assez échauffé. Je donne 3 jours à Mademoiselle Gonsin Kiom. Dans 3 jours, je t'attendrai à la clinique médicale de la famille Chou pour vivre avec moi. Allons-y. Osez emmener publiquement mon fiancé. Attends-moi. Fils, que fait-on maintenant? Et si la famille Gonsin se mettait en colère contre nous, on est tous fichus alors. Qui est Yim Qian? C'est quoi mon problème? Venez avec nous un instant. Grand frère, tu veux pas y jeter un autre coup d'œil? Peut-être qu'il y a un malentendu. Puisque vous le protégez tous. Alors on l'emmène aussi. Ah. Nim Kiam. Ah. Nim Kiam. Ying'er, tu sais quoi? Depuis qu'on a quitté la réception, Yi Qiang a été arrêté par Yang Tian. Il ne va sûrement pas passer un bon moment. Mais le maître Yi a aussi été arrêté. Quoi? Mademoiselle, je pense qu'on devrait profiter de cette occasion pour couper définitivement avec la famille Yang. La 9e demoiselle est handicapée. HMPH. Je m'appelle Yang Tian. Je suis l'ancêtre et maître des arts martiaux de la dynastie d'Axia. Vous avez sûrement entendu parler de mon nom, maître suprême des arts martiaux. Il suffit que je tape du pied pour anéantir des centaines de maîtres martiaux en un rien de temps. Une princesse ne vaut rien devant moi. Il ne va quand même pas penser que Yoon Jinhua est devenu handicapé. À cause de nous, non? Yim Qian, c'est toi qui as blessé ma sœur à ce point. Li Qiang, comment as-tu pu faire une chose aussi atroce? Grand-père, ce n'est pas moi. Puisque tu es réveillé, désigne le coupable. C'est mon oncle, Yi Nim Kiam. Ma mère ne peut pas être innocente dans cette histoire. Et cette femme a eu des conflits avec moi auparavant. Elle est suspecte. Mademoiselle Yang, tout cela n'est qu'un malentendu. Ah, malentendu. On dirait que sans quelques méthodes, tu ne vas rien avouer, que quelqu'un lui casse les mains et les pieds. Quelqu'un, vite. Non, non, non. Cassez-lui les mains et les pieds, attendez. Attendez. Vous savez qui il est? C'est la fille du célèbre médecin Bai, fille du maître en médecine. Et elle est liée au majordome Chou. Si vous osez la toucher, le majordome Chou ne vous laissera pas faire. Tu es beau. Il semble qu'on ait raison. Quand mon père est mort, le majordome Chou était aussi sur les lieux. Cette femme est sûrement l'instigatrice. Tu ne veux pas l'admettre, hein? Je déteste les gens comme toi de tout mon être. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne s'en sortira. À l'aide. Commencez par opérer ce vieil homme, toi. Si tu oses toucher un seul doigt de grand-père aujourd'hui, je ferai en sorte que votre famille Yang disparaisse. Qui es-tu? Grand frère, c'est lui, le véritable coupable qui a blessé ta sœur, l'oncle Shu Ying. C'est lui qui a blessé ma mère et moi. Monsieur Gong, vous ne maîtrisez pas les arts martiaux. Reculez un peu, évitez ça pour le moment. Éviter, ça ne me pose pas de problème. C'est bien moi, en effet. Tu n'as pas froid aux yeux, hein? Puisque je suis venu ici aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Grand frère, puisque tu as déjà trouvé le coupable, alors lâche-moi. Je n'ai rien à voir avec le majordome Chou et les autres. Mademoiselle Bai, vous n'avez pas de lien avec le majordome Chou? Pourquoi en aurais-je peur? Ne parle pas. Pourquoi me frappes-tu? Grand frère, ce sont eux qui racontent des mensonges. Ça ne me concerne pas. Et ce crétin-là?
C'est lui qui m'a fait porter toute la responsabilité. À l'époque, je voulais vraiment épouser Yinim Kiam. Alors j'en ai profité pour faire passer ça. Mademoiselle, ce n'est pas vous qui avez aidé Ning Jiao? Si j'en avais vraiment la capacité, pourrais-je faire appel au majordome Shu? Est-ce que notre famille Bei serait ruinée? Ah là là! Est-ce que votre société pharmaceutique Bei va vraiment faire faillite? Vous n'aviez pas dit que vous alliez entrer en bourse? Entrer en bourse? Entrer en bourse? Quelle blague! Ce n'est qu'un prétexte pour vous faire reprendre le flambeau. S'il y avait autant de bénéfices, ce ne serait pas vous qui en profiteriez. Ah là là, tout mon argent y est passé. Tu dis que tout ça c'est toi qui nous as trompés, c'est ça? Bande d'idiots. Votre argent, je l'ai déjà emporté à l'étranger. Avec vous? Ah! Avec vous? Ah, toi. Rends-moi mon arme, rends-la-moi. Shu Ying'er n'a pas tout à fait tort, mais aucun d'entre vous ne lui fait confiance. Bien sûr que c'est moi qui ai fait ça aussi. Mon père n'a jamais appelé les autorités, mais je ne sais pas pourquoi, vous y avez tellement cru, n'est-ce pas? Avant, c'est Shu Ying'er qui faisait tout ça. Dépêche-toi de tuer Shu Ying'er. Hum. Ah. Aïe. Ah. Rends-moi la vie de ma mère. Jin Nandao. Tu étais autrefois un maître martial renommé de la famille Shu, la fille de Madame Jin. C'est exact, à l'époque ma mère s'est fait piéger lors d'un duel avec ta petite sœur Yang Jua. Elle a été trahie. Pendant toutes ces années, votre famille Yang a toujours empêché notre famille Shu de découvrir la vérité. Tu sais tout cela maintenant. Les instigateurs ne sont pas seulement ma famille Yang. La famille Gonsin y a aussi participé. Bien sûr que je sais. Donc, cette dette, je la réglerai avec chacun de vous, lentement. Quel homme brutal et sauvage. Tu te surestimes, avec ton niveau martial. Pour moi, ça ne compte pas. Tu veux te venger de moi. C'est peine perdue. Tu n'as même pas essayé. Comment peux-tu savoir que je ne suis pas à la hauteur? Bien sûr que non. Oncle aîné, pourquoi perdre du temps avec lui? Tuez-le vite. Pressé. Moi, je suis un homme qui apprécie le talent. Ta mère était une grande experte martiale du Grand Xia à son époque. Puisque tu es sa fille, je te respecterai naturellement. Demain à midi, viens me voir au dojo de la famille Yang, pour régler ça une bonne fois pour toutes. D'accord. Je pense plutôt que tu as peur que je tue ton bien-aimé. Très bien, j'accepte. Mais j'ai une condition. Libère Grand-Père Yi. D'accord. Vous devriez m'aider avec ces personnes. Grand-Père Yi, partons. Tu n'as pas peur que je ne vienne pas demain? Puisque je peux laisser partir le vieil homme, je peux aussi le capturer à tout moment. Puisque tu peux laisser partir le vieil homme, je peux le reprendre à tout moment. Et cet homme à ton côté, ce petit blanc-bec, le retenir en otage, est très facile. Pourquoi pars-tu? Si ce n'est pas toi, alors pars. Tu ne t'occupes plus de nous? Xueying, espèce d'ingrate et de cœur de loup. Tu ne t'occupes plus de ta belle-mère? Xueying, nous avons au moins été mariés. Tu ne te soucies même plus de ma vie? Je vous ai déjà remboursé tous vos bienfaits depuis longtemps. Oncle aîné, je ne peux pas intervenir dans ce qui se passe entre toi et cette femme, mais cette personne, ainsi que Bei Yuwei, tu dois me le remettre en main propre. Je vais m'occuper d'eux. Puisque tu veux demander, vas-y, fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Tête. Ying'er, fais attention. Il doit y avoir une embuscade ici. C'est vraiment cruel.
Utiliser un fouet aussi lourd, ça doit faire très mal. Xu Ying'er, tu tiens toujours parole. Et, toi? Lise, tu ne sais même pas te battre. Pourquoi tu t'approches? Ce n'est rien. Si tu te blesses, ça me ferait mal au cœur. Ne fais pas n'importe quoi. Alors fais plus attention, hein? Ah, comment as-tu fait ça? On dirait qu'aujourd'hui, je vais vraiment te faire dormir ici un bon moment. Même ton chef Zhao Wudi n'oserait pas me parler comme ça. Tu crois que tu es qui, toi? Tu connais Zhao Wudi? Par respect pour Zhao Wudi, je te laisse la vie sauve aujourd'hui. Mais toi, tu n'auras pas cette chance. Elle est folle, complètement folle. Cette folle. Ce n'est pas assez qu'elle ait blessé la 9e demoiselle, maintenant elle ose aussi blesser devant le fondateur des arts martiaux, la demoiselle Yang. Ce n'est pas assez qu'il ait blessé la 9e demoiselle, maintenant il ose aussi blesser devant le chef des arts martiaux, la demoiselle Yang. Tout ça à cause de cette femme. Elle nous a tous piégés ici. Folle, tu veux tuer toute ma famille? Si vous dites encore un mot de plus, vous mourrez tous. Aujourd'hui, tu vas mourir sans aucun doute. Fais attention. Ah. Une femme aussi forte. Hier elle n'a pas utilisé toute sa force exprès. Cette femme du nom de Shu a une marque de naissance en forme de papillon. C'est Zhao Wudi. Ne serait-ce pas? Ne serais-tu pas la fille papillon, disparue depuis plus de 10 ans de la famille Shu, la fille papillon de la famille Shu, la première famille de Daxia, la fille? Ce n'est pas Shu Shang? Shu Shang, la suprême impératrice, la plus haute distinction de Daxia. La tisseuse papillon de la famille Shu. Ce n'est pas Shu Shang? Shu Shang, la suprême impératrice, la plus haute distinction de Daxia. On dit qu'elle est née avec une marque de naissance en forme de papillon. Quelle opportunité avons-nous manqué? On dit que la force de Shu Shang est si grande, que tout le monde la croyait une légende. On ne s'attendait pas à ce que cette personne soit Ying'er. Puisqu'on a déjà offensé la fille papillon, il faut absolument la tuer à tout prix. Je ne crois pas qu'il puisse résister à notre maître d'arts martiaux. Ici, c'est mon terrain. Nous avons le maître d'arts martiaux le plus puissant de tous. Te détruire est un jeu d'enfant. Toi seul sais appeler du renfort. Que veux-tu dire? Frère Tian, il se passe quelque chose de grave. Nous sommes encerclés par les maîtres d'arts martiaux de la famille Shu. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui serait impossible, ton soi-disant maître d'arts martiaux exceptionnel, aux yeux de nos maîtres Shu? Ce ne sont que des fourmis. C'est fini, complètement foutu, et... J'ai vu la demoiselle. Le reste, c'est à toi de gérer. Oui. Allons-y. Oh là là, je regrette tellement. Notre famille y a raté une opportunité en or. Si ce n'était pas à cause de toi, notre argent n'aurait pas été volé. Notre famille ne peut pas perdre une bonne épouse comme Shu Ying'er. Au début, c'était vous qui ne croyiez pas en lui. Et maintenant, tu me reproches ça. Tu as été gravement blessé. J'ai déjà fait venir quelqu'un pour te soigner. Viens demain pour vérifier ton état. C'est Bai Yue qui t'a sauvé. Puisque tu vas bien, je m'en vais. Y est. Désolé, c'était moi qui t'avais mal jugé. C'est entièrement ma faute. Je mérite de mourir, je mérite de mourir, je mérite de mourir, je mérite de mourir. Mais que dis-tu là? Tu devrais remercier Bai Yue pour tout son soutien. J'ai déjà informé Tiango. Prends bien soin de toi, allez. Où allez-vous? Nous sommes déjà divorcés. Ça ne devrait pas te concerner, non? Grand-père, désolé. Peux-tu me pardonner? Nous pouvons nous remarier.
Dire ça, c'est m'insulter. Maintenant que c'est comme ça, pourquoi avais-tu été si catégorique au début? J'ai eu tort. On avait dit que si je gagnais, tu acceptais de m'épouser. Mais tu as perdu plus de 100 fois. Et si jamais, après tout, épouser la fille papillon de l'immeuble Zenjing, c'est une chance que je n'aurais pas en 8 vies. Majordome Chou. Majordome Chou, que se passe-t-il, Majordome Chou? Tu fais partie de la famille Sun? L'alliance Sun-Shu est puissante. Le 7e, l'éloquence de la famille Shu a semé le chaos. Quoi? Demoiselle. Ils ont même organisé un duel pour que tu relèves le défi. Celui qui gagnera ce combat. Qui sera le suprême maître de la grande chia? Quelle famille Gonsin impressionnante. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec eux. Ils osent venir me défier sans se mesurer à eux-mêmes. Majordome Chou, je vais vous aider à vous reposer d'abord. Je m'occupe du reste. Hôtel. Hum. Même mon poulet ose monter sur le ring pour me défier. Je te laisse la vie sauve. Mais tu passeras le reste de ta vie comme un infirme. Y a-t-il encore une famille pour monter au combat? Celui qui battra ce maître de la famille Gonsin sera le souverain suprême de la chia pour l'avenir. Espèce d'idiot. Tu oses participer au tournoi d'une grande famille? Tu cherches la mort. J'ai quand même pratiqué les arts martiaux. Je veux tenter ma chance. Et si je réussissais? Avec tes capacités minables, je ne pourrais même pas te protéger. C'est impossible. Ning Qiang. Que faire maintenant? Si je deviens infirme, ma vie sera gâchée pour toujours. La blessure est grave. Tu veux guérir, hein? À moins de quoi? Grand-père, le ginseng. Tu l'as apporté. Une bande de fourmis. Quelle honte dans la vie. Juste toi. Ouh. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Je suis en train de guérir. Frère. Avant, c'était nous qui regardions les autres de haut comme des chiens. Maintenant, tu dois vraiment bien tenir ta belle-sœur. L'avenir de notre famille y dépend d'elle. Oui, tu dois vraiment la retenir. Cette bonne épouse, ne la laisse pas s'enfuir. Quand tu la verras, présente-lui des excuses. Bande d'imbéciles. Vous ne voyez pas que la famille Gonsin est sur le point d'exterminer la famille Chou? Mademoiselle Gonsin, attends ici que Chou Ying'er vienne se faire tuer, n'est-ce pas? Fils, comme si nous n'avions rien dit tout à l'heure. Ne la retiens surtout pas. Notre cible maintenant, c'est la famille Gonsin. La famille Gonsin, la famille Chou est sur le point de disparaître. Même si Chou Ying'er est pressé, c'est du passé maintenant. Ce que vous dites n'est pas faux. Après aujourd'hui, notre famille Gonsin sera le souverain suprême de demain. Certaines familles aveugles osent encore s'opposer à Monsieur Chishui. Toi. Vous. Vous avez vu la puissance de ma famille Gonsin. Avec Chishuigu à nos côtés, qui peut nous défier? Qui n'est pas d'accord? Montez sur scène et battez-vous avec moi. Sinon, taisez-vous. C'est vraiment trop abusé. Descends d'ici. Descends d'ici. Mademoiselle est bien la fille de Shuigu, c'est certain. La force prime. Il a de la force, même si je lui cède le titre de souverain suprême. Qu'est-ce que ça change? J'y vais. Parfait, allez, ensemble. Ces deux bavards.
Vous dites tous que vous êtes des héros et savez vous battre, hein? Puisque personne n'ose relever le défi, j'annonce alors que le titre de souverain suprême de Daxia revient à ma famille Gonsin. Le premier maître martial de la famille Gonsin sera Chishuigu. Il n'en a absolument pas le droit. Il n'en a vraiment pas le droit. Shu Ningqiang et les autres attendent que tu viennes mourir ici. Ne sois pas trop prétentieux. Yi Ningqiang, si je ne me trompe pas, tu as rompu complètement avec Mademoiselle Shu. Pourquoi ne serais-tu pas au courant de ce qui la concerne? Je crains juste qu'elle ne vienne mourir inutilement. Ce serait une honte pour nous tous. Tu n'as jamais cru en Mademoiselle Shu, depuis le début. Toi. Tu es mon fiancé, et tu prends la défense de cette garce à plusieurs reprises. Veux-tu que notre clan soit détruit? Je t'ai dit que votre mariage était annulé. Tu te crois supérieur. Il semble que la famille Gonsin ne soit pas mieux que ça. Rien de plus. Alors oses-tu monter et te mesurer à lui? Pourquoi? Avec ta petite carrure, tu oses défier nos étrangers? Tu cherches vraiment la mort. Ne crois pas que parce que tu sais quelques coups, tu es fort. Lui, c'est un maître d'exception reconnu dans le monde entier. Si tu l'énerves, vous mourrez tous. Tu es plutôt jolie. Je t'autorise à me donner un enfant, pour transmettre mes excellents gènes. Ah! Merci de t'en soucier. Mais aujourd'hui, il est voué à la défaite. Hein. Tu es la fille papillon de la famille Shu, Shu Shang. C'est exact. Et en voyant ta silhouette, tu n'es pas plus impressionnante que ça. Tu mérites vraiment le titre de héros? Un génie qu'on voit une fois en 100 ans. C'est là ton dernier mot? Assez parlé, attaque. Tu cherches la mort. Monsieur le jeune maître Chishui, il cherche vraiment la mort. Mais ne vous inquiétez pas, même s'il est fort, il ne pourra pas encaisser un coup de vous. Ah. Oui, il ne fait que des coups en l'air sans valeur. Il ne peut pas rivaliser avec votre maîtrise martiale. Passez à l'attaque, tuez-le. Ce trône suprême appartient à notre famille Gonsin. Mais ne vous inquiétez pas, même s'il est fort, il ne pourra pas encaisser un coup de vous. Ah. Oui, il ne fait que des coups en l'air sans valeur. Il ne peut pas rivaliser avec votre maîtrise martiale. Passez à l'attaque, tuez-le. Ce trône suprême appartient à notre famille Gonsin. Ah ah. En fait, il n'a aucune force. Quelle déception. Voilà du bon matériel. Je ne peux pas le battre. Ah. Je me suis déjà allié à la famille Gonsin. Dès que Shu Ying mourra, je serai le maître incontesté de Daxia. Ah. Même si tu es la papillon de la famille Shu, tu es trop arrogante. Je t'avais surestimé. Ah. Comment tu ne peux même pas défendre un coup? Avec ton talent de bricoleur, tu oses venir faire le malin devant moi. Tu veux quoi? Notre grande Daxia est un pays de rites et de courtoisie. Comment permettrions-nous à des gens comme vous d'en abuser? De tyranniser les faibles. Il a été éliminé en un instant, ce maître suprême de la famille Gonsin. Comment cette sorcière pourrait-elle avoir un tel pouvoir? Arrêtez, je parle. Oui. Un simple singe sauvage ne peut pas semer le chaos dans notre Daxia. Tuez-le. Il est si puissant. Je disais avant que nous venions de deux mondes différents. Maintenant, on dirait que c'est vrai. C'est encore un être humain? Ah, c'est impossible. Parle, dis ta dernière parole. Papillon tisserand. Je ne veux pas mourir, je suis prête à me rendre. Vas-tu tolérer qu'un traître profite de nous et reste ici? Ta dette de sang doit être remboursée. La fille de Madame Onze est très surprise. Je pensais justement que... Il est impatient d'aller mourir. Tolérer qu'un traître profite de nous et reste ici?
Tu dois aussi payer la dette de sang de ma mère. La fille de Madame Onze est très surprise. Je pensais justement que je te laisserais un peu plus. Il est impatient d'aller mourir. La demoiselle Chouchang de la famille Chou fait ici serment. À l'avenir, il n'y aura qu'un seul vendeur à Daxia, et ce sera moi. Aïe, oh là. Ma belle-fille. C'est vrai, maman t'a vraiment fait du tort avant. Je t'ai donné d'innombrables chances. J'ai déjà coupé les ponts avec ta famille. Vous feriez mieux d'être sage et de faire votre part. Même si je savais que tu étais forte, je t'ai quand même sous-estimé. Si je n'avais pas révélé ma vraie identité et ma force, m'aurais-tu encore dit ces choses? Et si je te disais que oui, tu me croirais? Xu Yingguer. Je voudrais te parler en privé. Dois-je m'éclipser? Non, pas besoin. Dis ce que tu as à dire directement. Je sais que tu dois être complètement déçu de moi. J'admets que j'ai été contradictoire avant. Si tu veux me retenir, laisse tomber. Xu Ying, je t'ai déjà présenté mes excuses. Es-tu vraiment si dur? Veux-tu oublier notre accord d'avant? Cruel. Ce que tu m'as fait ces derniers temps, ça c'est cruel. Mais j'étais trompé à l'époque. Yinang Xiang, je t'ai déjà dit. Certaines choses, une fois perdues, ne peuvent jamais être récupérées. Alors tu veux rester avec lui? Tu dis que tu es divorcé. Et tu t'inquiètes encore pour Yanuer? S'il n'avait pas révélé son identité, est-ce que tu serais encore venu t'excuser? Tu m'as dit un jour une phrase. Laquelle? Nous ne sommes plus du même monde. Dès que tu m'as dit ça,